Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. Bonjour Eugénie. Bonjour Elodie. Alors déjà, merci de m'accueillir dans ton cabinet pour qu'on puisse enregistrer cet épisode de podcast. Avec plaisir et bienvenue. Merci, ici. c'est très chouette. C'est très cosy. On est bien. Ouais. Comment tu te sens déjà ? Super bien. Il fait beau, donc déjà c'est très cool. Et puis t'es très accueillante. Tu mets à l'aise, donc je me sens bien. Trop bien. Alors, tu as 32 ans. On a le droit de le dire. Ouais, c'est bon. On a le droit. Ok. Tu vis à Lambersart et donc tu es praticienne, spécialiste en thérapie brève et aussi fondatrice de la communauté Les Divas du Biz. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur ton activité ? Oui, alors du coup, effectivement, je suis psychopraticienne ou praticienne en thérapie brève avec plusieurs outils dans ma boîte à outils, c'est-à-dire que je vais faire de l'accompagnement plutôt sur travail de fond, mais aussi je suis aussi sophrologue, hypnothérapeute, je fais aussi du coaching en PNL, ce qui peut paraître plein de mots mis à la suite, mais en fait qui font sens parce que mon objectif c'était de me former à différents outils pour accompagner au mieux les personnes qui viennent en fonction de leurs problématiques, comme la gestion des émotions, même si on ne gère pas ses émotions, on vit avec, mais apprendre à les comprendre, gestion du stress, améliorer le sommeil, ses relations aussi, je travaille beaucoup sur les relations interpersonnelles, donc ça c'est vraiment ce que je fais en cabinet, donc j'accompagne les enfants à partir de 4 ans et les adultes, les ados et voilà, les humains à toute période de leur vie, et j'interviens aussi dans des entreprises, différents types de structures comme des associations, des écoles supérieures ou pour les plus jeunes, pour transmettre des outils pour apprendre à bien communiquer, être bien avec soi-même et bien avec les autres. Voilà. Si je comprends bien, on vient te voir et en fonction du sujet, de la problématique, c'est toi qui vas aller sélectionner dans ta boîte à outils quels sont les meilleurs outils pour répondre à la problématique rencontrée. Oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment du sur-mesure. Alors effectivement, on peut avoir des protocoles, notamment en sophrologie, qui peuvent être déjà un peu tout faits et qu'on peut personnaliser. Moi, c'est pas une grande passion de travailler comme ça, donc je vais m'en inspirer, évidemment, je me base sur ce qu'on m'a transmis en formation, mais le but, c'est vraiment de faire du sur-mesure en fonction de chaque personne, de chaque besoin, de ce qu'elle vit, cette personne-là, dans sa vie. Puis parfois, on a plusieurs objectifs qui peuvent être croisés dans un accompagnement, donc c'est de prioriser ce qui va être le plus utile dans un premier temps, puis éventuellement d'évoluer vers d'autres outils, mais c'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas d'avoir la possibilité de le faire si on a besoin d'aller compléter avec un autre outil ou d'aller un petit peu plus loin ou de débloquer quelque chose. Est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être d'objectifs et d'outils que tu mets en face ? D'autres personnes, par exemple, qui peuvent venir me voir parce que elles ont des troubles du sommeil, donc ça peut être du mal à s'endormir, avec des ruminations, du mal à débrancher la machine au moment du coucher, ou alors des réveils nocturnes qui peuvent être liés à des crises d'angoisse ou non. Ça, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ne vous sentez pas seul si ça vous arrive. Mais du coup, dans ces cas-là, on va d'abord traiter le besoin immédiat, c'est-à-dire voir des exercices, notamment avec la sophrologie, pour apprendre à s'apaiser et pouvoir pratiquer, surtout entre les séances, pouvoir s'approprier des outils pour pouvoir bien dormir et s'apaiser. Et puis une fois qu'on a retrouvé un sommeil, on est plus en forme pour aller potentiellement travailler sur le pourquoi on en est là. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin de bouger dans notre vie? Est-ce qu'on a besoin de mettre en place des ajustements, des changements, faire peut-être du tri dans des relations parfois, ou alors s'autoriser à faire certaines choses et à prendre des décisions. Voilà, tout ça, on peut le travailler, mais dans un second temps. D'abord, plutôt sophro, du coup, et ensuite un travail plutôt thérapie brève, comme on dit, D'accord. pour aller comprendre et venir travailler plus en profondeur. Ça rend les choses encore plus concrètes. Merci pour cet exemple. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc là, tu as parlé par exemple du sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on vient te consulter ?
Oui, oui, il y en a vraiment, pas mal. Beaucoup, par exemple, pour les enfants, les parents vont me dire: «Ouais, il ou elle a du mal à gérer, ses émotions». Ça peut être, au moment du coucher avec, voilà, peur de l'abandon, des choses comme ça en fonction de l'âge. Mais ça peut aussi être, des grosses colères par moment, à des phases de la vie où il y a des changements dans la famille, par exemple. Donc de venir accompagner ça, évidemment, les outils, je les adapte à l'âge de la personne qui vient, donc de l'enfant en l'occurrence. Les séances sont aussi un peu plus courtes parce que l'attention n'est pas la même à 4 ans qu'à 15 ou 16, forcément on adapte. Donc ça va être par exemple pour les plus jeunes ou du sommeil ou de l'énurésie, voilà, on peut avoir plein de choses Mmh. différentes. Pour les adultes, ça va être, ce que j'ai dit, le sommeil, les émotions ou alors, se sentir mal dans une relation mais pas savoir comment le débloquer ou alors aller toujours vers le même type de relation, notamment sentimentale ou amicale, dans lesquelles on souffre. Donc comprendre un peu quel mécanisme il y a derrière pour pas retomber toujours dans les mêmes mécanismes, et refaire, pas des erreurs, mais finalement, c'est l'histoire du trou dans le trottoir, pas toujours retomber dans le même trou. Donc voilà, on peut travailler plein de choses différentes, donc oui, des émotions, qui sont du coup liées au sommeil, aux relations ou se sentir bien dans son travail, s'affirmer aussi. On peut travailler la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'estime de soi. Et puis aussi, on peut travailler, plus en hypnose, là, par exemple, sur des phobies ou alors même des addictions. J'accompagne pas mal de personnes, pour, l'arrêt du tabac, l'arrêt de la Ouais. cigarette, ça, l'hypnose, c'est super, super efficace. Ou pour, oui, des phobies diverses et variées, les araignées, les grenouilles, les avions, les piqûres, J'allais un peu demander de les tout. avions. Très bien. Des OK, avions. je le note. Parfait, merci. Est-ce que tu as plus de patients ou patientes? Je vais te répondre en rembobinant. En fait, Allez! quand j'ai fait mon business plan, quand voilà, je suis repartie, dans les études et que je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je vais faire comme entreprise? Qu'est-ce que je vais proposer?» partais du principe que j'aurais plus de femmes parce que je commençais par, communiquer via la sophro et donc je m'étais dit: «C'est plus un truc qui va attirer les femmes», Mmh. qui est pas forcément plus utile pour les femmes, pour les hommes évidemment, mais voilà, c'est comme le yoga, mes cours de yoga, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je m'étais dit que ça allait être un petit peu comme ça et au final pas du tout. J'ai, la plupart du temps plus d'hommes que de femmes D'accord. et on va dire de temps en temps c'est égal, mais sinon j'ai, 1 ou 2 hommes supplémentaires par rapport au nombre de femmes donc c'est assez mais ça reste quand même plutôt masculin. C'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi pour toi la sororité? La sororité, c'est, ça va faire un peu bateau, mais c'est se soutenir et s'encourager entre femmes. C'est ne pas être des rivales, comme parfois, on peut avoir cette image-là ou être élevé parfois comme ça. Mais c'est vraiment on n'est pas en concurrence et justement, on doit se serrer les coudes parce qu'on vit les mêmes choses entre humains en général, mais entre femmes, il y a des choses différentes qu'on vit et que l'autre partie de la population, ne ressent pas ou ne vit pas ou ne subit pas forcément et encore très privilégiée, donc bon, j'ai de la chance, on a la chance de vivre où on vit, mais voilà, c'est vraiment ce côté, de pas se voir comme des rivales, mais potentiellement comme des personnes avec qui on peut construire des choses. On n'est pas des concurrentes, on peut s'aider, on peut s'élever ensemble et finalement, on a le même but, donc faut juste pas l'oublier, Mmh. en fait. Et pour moi, c'est ça la sororité, c'est pas oublier qu'on a tous le même objectif, c'est d'être bien entre nous et heureux, en fait, accessoirement. Comment tu décrirais ton entourage féminin, ton cercle amical ou familial? Déjà, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans mon entourage, autant dans ma famille, des 2 côtés, autant paternelle que maternelle. J'ai beaucoup plus de cousines que de cousins. OK. Vraiment univers de nana pour le coup. Dans mes amis, pareil. Pendant les études, peut-être un peu moins, mais maintenant, essentiellement des femmes. Non pas que je sois fermée aux hommes, mais voilà, c'est un environnement, très féminin, mais pas exclusif. Voilà et vraiment, je pense que j'ai fait un tri aussi pendant une période de ma vie, autant familiale qu'amicale et que du coup, je ne m'entoure que de personnes bienveillantes ou en tout cas qui ont l'air bienveillantes au moins et avec qui j'ai envie aussi d'avoir cette posture-là donc pas de enfin vraiment dans ce côté sororité, même si c'est pas forcément dit, avec des grands discours, c'est Oui. cette idée-là de, on s'aime, on se le dit, on s'encourage, on est heureuses les unes pour les autres et du coup, bah, on peut parler de plein de choses et c'est des belles relations, en fait. OK. Tu as fait du tri, ça veut dire qu'il y a certaines relations qui se sont arrêtées ces dernières années? Oui, oui, OK. déjà au moment de ma reconversion, il y a eu un tri qui s'est fait et pas forcément venant de moi, mais j'ai pas lutté contre.
du tout. Quoique il y a des personnes aussi, dont je me suis peut-être, un peu éloignée, mais parce qu'en termes de valeurs, en fait, ça matchait plus. Et Mmh. puis, bah, en fait, on n'a pas forcément les mêmes buts dans la vie et la même vision, de la vie, et oui, les mêmes valeurs, en fait, tout simplement. Quand on s'est rencontrés, en primaire, au collège, au lycée ou à la fac, et puis quand on arrive vraiment à l'âge adulte où on prend d'autres décisions, j'ai commencé peut-être à m'affirmer avec un peu plus d'assertivité, et certaines personnes, ont pas aimé. Ça veut pas dire avec, violence du tout, mais juste, bah, de m'assumer et de poser des limites dans les relations, et bah, certaines personnes n'ont pas forcément apprécié, notamment des amis des amis de filles. Mais c'est pas grave, je leur souhaite, de se ren d'être heureuses dans leurs, autres relations amicales et dans leur vie évidemment, mais on se convenait plus, voilà, tout simplement, donc il y a un petit trait qui s'est fait comme ça, soit de mon côté, soit du leur, ou soit naturellement, en fait, on se rend compte que ça matche plus, et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on n'a pas partagé des belles années, hein, mais voilà, ça on part vers d'autres chemins. Il y a un tri qui s'est fait et il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées. Comment tu as rencontré ces nouvelles, femmes autour de toi? Ah bah, via les divas du biz, déjà. Ouais, Voilà, on en reparlera un peu plus tout à après, fait, ouais. mais via les divas du biz, j'ai fait de belles rencontres, des personnes que je croise de temps en temps ou que j'ai jamais croisées, mais avec qui je parle. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout, et puis aussi, je me suis inscrite sur une application de rencontres amicales. J'ai vu ça sur un groupe Trop bien. Facebook, parce que je vais pas être amie avec, les personnes que j'accompagne. Enfin, je pourrais, mais en fin Mmh. d'accompagnement, mais bon, dans la relation, voilà, thérapeutique, c'est pas évident, puis c'est bien pour faire un bon travail. Ce qui empêche pas que j'accompagne des personnes que je connais déjà du niveau amical, mais D'accord. pas dans l'autre sens, en tout cas pas pour l'instant, je me sens pas à l'aise avec ça. Mais du coup, oui, comme je rencontrais pas grand monde, puis que je travaille toute seule, j'avais envie de, voilà, de rencontrer des nouvelles personnes de mon âge, enfin voilà, des rencontres qu'on fait à l'âge adulte, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, je me suis inscrite sur, Bumble Friends, et j'ai fait notamment, 2 très belles rencontres, amicales, et vraiment des belles personnes, des belles rencontres et des belles amitiés, qu'on est encore en train de construire. Ça fait, une grosse année maintenant, mais je trouve un bon moyen de rencontrer des personnes quand c'est pas via les collègues, puisque en fait, Oui. j'ai pas de collègues. Je trouve que c'est un bon moyen, et puis surtout, en fait, je me rends compte qu'on était beaucoup plus honnêtes dans nos critères et dans ce qu'on mettait sur nos bios, parce qu'en fait, on n'est pas là pour séduire, on est là pour se trouver des amis, et c'est hyper différent comme posture. Alors certes, on va pas dire, «Je suis chiante», mais quoique, on pourrait, en fait. Enfin déjà, c'est pas sympa de se dire à soi-même qu'on Non. est chiante, mais voilà, on va pas, essayer de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. On est honnête parce qu'on veut avoir les mêmes centres d'intérêt, le même r à peu près rythme de vie. Moi, je sors pas tous les soirs, je suis trop crevée pour ça. Oui, et Bah, tu vas voilà, pas aller chercher des amis, je vais qui f font la fête, je peux plus jusqu'à cinq rentrer heures du à mat. voilà, Ouais. je peux plus, Non. je vais être KO. Donc voilà, honnêtement, c'est des trucs qu'on met, moi je suis plutôt, cocooning, on fait de l'aquarelle, on regarde des petits films et c'est sympa, et on boit des petits verres de vin. C'est très bien, non pas aller se faire une soirée de temps en temps évidemment, mais Ouais. voilà, on met clairement ce qu'on veut, et j'ai trouvé ça très différent par rapport aux apps de dating, plutôt, du coup, bon, sentimentales. C'est vraiment pas la même posture, et même les premiers échanges sont très différents et beaucoup plus sincères, vrais et doux en même temps. Enfin, j'ai trouvé ça Ouais. hyper, Ouh là. très bonne surprise. Alors que sur les apps de dating, on essaye, généralement de se montrer sous son meilleur jour. Et on n'est pas toujours bien accueillis non plus. Il y a plus Ouais, de méchanceté, là, j'en ai pas vu du tout. OK. Après Trop ça bien. fait longtemps que je suis pas allée sur les apps de dating, Ouais, mais mais ouais. dans l'idée, OK. ouais, de toute façon, on va pas aller liker des profils s'ils Non. nous intéressent pas. Mmh. On est honnête, c'est pas juste, je mets oui à tout le monde, pour l'ego. Il n'y a pas cette notion-là, puisque le but, c'est d'avoir des amis, et de faire vraiment des choses ensemble et de partager, en fait. OK. Trop intéressant ce retour sur cette appli du coup. Je OK. conseille. Trop bien. Les divas du biz, on y arrive. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette communauté? Alors ça s'est fait de manière non préméditée, et vraiment spontanée, et je suis sortie de ma zone de confort pour le faire, mais au final, je ne regrette absolument pas. La preuve. En fait, je participais au Money Challenge de la F Collective, donc Sandra, la fondatrice de la FCO, organisait sur 3 jours, des visios, c'était gratuit, en plus on n'est même pas besoin d'être membre, donc c'était vraiment ouvert au plus grand nombre, et c'est ça aussi que j'ai trouvé très cool. Donc des femmes chefs d'entreprise, peu importe où elles en sont dans leur stade de développement de l'entreprise, certaines n'avaient même pas encore créé, hein. Mais surtout l'idée c'était de comment se challenger, créer une offre, une OP, et aller au bout des 3 jours, on se lance.
Donc déjà, OK. très bon truc de coaching, on n'hésite pas, on y va et on le fait ensemble. Déjà, Mmh. très bien. Et puis voilà, il y avait des nanas de la France entière et je me suis dit: «Bah, on va tous lancer notre offre, mais ce serait bien qu'on aille se mettre des likes les unes sur les autres». Mais il y avait peut-être, enfin, je dis peut-être n'importe quoi, mais des milliers de personnes. Donc en fait, on peut pas aller faire ça, clairement. Donc je me suis dit: «Bah, moi je suis à Lille, au moins qu'on le fasse entre Lilloises». Donc sur le petit chat à côté, parce que les petits messages là, qu'on pouvait mettre, j'ai écrit un message en disant, «Bah, si vous êtes de la métropole lilloise, n'hésitez pas à m'envoyer, un petit message sur Insta». Donc j'ai mis mon pseudo, pro et puis comme ça, on ira se soutenir entre nous. Et puis j'ai fait copier-coller parce qu'il y avait tellement de Mmh. messages que je voulais pas qu'ils se perdent dans la masse et je l'ai remis plusieurs fois, sans que ce soit du harcèlement non plus. Et j'ai reçu pas mal de messages finalement de d'autres participantes au challenge, qui m'ont suivi, que j'ai suivi, voilà. Et donc on est allé mettre des likes Se pour soutenir. soutenir et puis aider un petit peu l'algo. Et puis déjà ça, c'est de la sororité, en fait, Ah tu oui, vois? tout à fait. En vrai, on Déjà se connaît ça, juste pas, ça. mais juste: «Meuf, Tout à t'as fait. as eu le courage de lancer ton OP, je vais te Allez, soutenir». ouais. Parce qu'en fait, c'est très cool ce que Mmh. tu fais. Tu peux être fière de toi, allez, je vais te soutenir. Puis du coup, bah, c'était réciproque et puis, ben, finalement, on a créé une conversation WhatsApp pour pouvoir partager les unes les autres nos posts et puis, ben, après ça a grandi, grandi, grandi. Chacune a ramené ses copines et puis ses autres copines entrepreneurs et puis, bah, ça a grandi jusqu'à arriver à une quarantaine de personnes, et je ne sais plus à quel stade on s'est dit: «Bah, on va quand même se rencontrer» parce que bon, une conversation Mmh. groupée WhatsApp, c'est bien, Oui. mais on est à côté, autant aller se voir. Et donc là, c'était, bah, une rencontre à l'aveugle parce qu'en fait, on s'était jamais vus. J'avais envoyé un petit message: «J'aurai un pull rose, vous me repérerez comme ça». Et on s'est retrouvés à aller boire un verre, aux Enfants Terribles, un soir et puis là, on a papoté, on a fait chacune un petit tour de table pour se présenter ce qu'on faisait, ce qu'on vivait, au quotidien, en fait, en tant qu'entrepreneur et c'était déjà bien, en fait, déjà dans le bon esprit parce qu'il y avait pas de vantardise, il y avait pas d'essayer de cacher la réalité parce qu'en fait, on la vit déjà de toute façon, on sait, on se sait comme on dit. Mmh. Mais voilà ce que je vis, voilà, mes désirs, voilà mes objectifs, voilà mes doutes, voilà ce qui fonctionne moins, et c'était pas forcément tout de suite demander des conseils ou: «Toi, qu'est-ce que tu feras à ma place?» C'était Mmh. juste de partager, de pouvoir aussi vider son sac, ce qui peut faire du bien. Être comprise parce qu'on peut avoir des amis, côté perso, qui nous soutiennent, femmes comme hommes, et notre famille et tout ça, mais voilà, quand on connaît pas, quand on n'a pas vécu la réalité de l'entrepreneuriat, on peut imaginer, mais c'est encore un peu différent. Là, voilà, on a potentiellement vécu les mêmes choses, alors chacune à sa manière évidemment, mais il y avait ce côté, on se reconnaissait et on pouvait avoir aussi plus facilement de l'empathie aussi les unes pour les autres et puis cette capacité d'écoute et puis pas de jugement surtout, c'est ça qui était très cool et puis, bah, après on a refait et puis on a refait et puis aujourd'hui les Divas du Biz, il y a un site internet, une page, Instagram, plusieurs rendez-vous mensuels, donc 2 sessions de coworking, un after work et là on met en place aussi, à nouveau des ateliers qui sont animés par des membres, de la colle du collectif et tout ça c'est gratuit. C'est pas de charge mentale, c'est dans l'idée de s'apporter du plus, de prendre plaisir à se retrouver quand on a envie de se retrouver et de s'entraider quand on a besoin de s'entraider et juste de se soutenir quand on en a envie aussi, de faire sa pub aussi parce que c'est autorisé de faire sa pub. D'ailleurs, tu vu, il y a une petite partie dans la conversation, c'est, autopromotion Oui. et utilisons-la en fait, je fais une offre, je la market, un peu comme l'idée du début en fait, d'aller déjà liker et puis d'en parler autour de soi, de se recommander et puis de se connaître parce qu'on fait du coworking ensemble, on va boire des verres ensemble, et puis du coup, on apprend aussi à connaître au-delà de la chef d'entreprise, la femme qu'il y a derrière et puis du coup, on crée des affinités, du réseau, mais c'est pas que là pour faire du bise, même si on est des Mmh. divas du bise. C'est vraiment aussi pour se retrouver et s'encourager et puis aussi se recadrer parfois quand on part un peu dans tous les sens, ça fait du bien d'avoir, un œil extérieur qui nous permet de dire, «Hé, tranquille, Ça va. ça va aller, tu as tout Mmh. ce qu'il faut, si tu veux, on se pose et on retravaille ensemble ce point-là, là, tu es en train de paniquer, donc on va dis-moi, dis-nous ce qui va pas, on se pose, on s'écoute et ça va aller et ah bah, ouais, en fait, je suis pas toute seule. Ouais. Juste, je suis pas toute seule. OK. On peut être indépendant, ça veut pas dire qu'on est obligé d'être seul. Non. Un jour, j'ai entendu cette phrase-là et je me suis dit: «Ouais, c'est vrai, en fait, tu peux être indépendant, tu es pas obligé d'être dans la solitude». C'est des personnes qui travaillent dans quel domaine? Il y a de tout.
et surtout, on fait pas de filtre à l'entrée, D'accord. sur les activités. On a des pet sitters, des community managers, photographes, graphistes, illustratrices, on a une numérologue, on a des coachs, on a je crois que je suis la seule sophrologue. On a des conférencières, on a des profs, Hmm. on a des personnes comme toi qui ont des podcasts, il y en a qui font plutôt de la vidéo, il y en a enfin, il y a vraiment des créatives, il y a vraiment tous les domaines. En fait, il y a des doulas, enfin, il y a vraiment de Ouais, tout. ok. La réalité de l'entrepreneuriat avec toute sa diversité, généralement, on est plutôt solo. Je crois qu'il y en a qu'une qui a des employés, mais sinon, enfin voilà, il y a pas de limite de toute façon à la taille de l'entreprise. On est toutes les bienvenues. Enfin, tout le monde est bienvenu, mais tous les domaines et tant que tu as du biz, tu es une diva, tu es une diva C'est du bon. biz. Voilà. Et même si ton chiffre c'est Ouais. 0, tu es une diva du biz. Ouais. Et puis c'est ce que tu disais pour rebondir, alors il y a 2 sujets sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est la création de liens. C'est-à-dire que, on c'est pas parce que c'est pas un réseau de que des personnes dans la com ou que des sophrologues. Ce qui prime, ce que j'entends, c'est que c'est avant tout la création de liens entre, professionnels indépendants, si on peut dire ça? Oui, c'est ça, c'est de se retrouver sur nos points communs, mais Mmh. pas forcément liés à notre activité. On n'est pas là pour parler de savoir-faire finalement, mais plutôt savoir-être. Et Oui, encore, c'est le but, c'est pas de monter en savoir-être, on n'est pas là pour se former à des choses, mais vraiment pour, se construire en tant qu'humaine qui est à la tête de son entreprise, plus qu'en tant que telle étiquette de tel métier. Même ouais. si évidemment, si on fait du biz entre nous, tant mieux, hein. Mais Oui, mais c'est pas ça la première clé d'entrée, c'est de sortir de l'isolement quand on se sent seul, ce qui est pas forcément obligatoire chez toutes les chefs d'entreprise, solo. Mais voilà, aller sortir de chez soi, de son bureau ou de son cabinet ou de son atelier et voir du monde et puis aussi prendre du recul aussi sur son activité, travailler différemment, c'est prendre du temps pour soi, pour son entreprise, mais donc pour soi, vu que mmh, tout est lié. oui. Quand on a préparé cet épisode, on a discuté un peu de nos sources d'inspiration, les femmes badass, chefs d'entreprise dont on était entouré, dans la métropole lilloise parce qu'il y en a plein. Mmh. Des divas aussi qui nous inspirent et on a trouvé ça intéressant, de vous en parler parce que, bah, voilà, c'est aussi, montrer les couronnes. Tu parlais de faire briller les personnes, c'est aussi montrer les personnes qui nous inspirent nous, autour de nous. Qui est-ce que tu citerais toi? Qui est-ce que tu as envie de citer? Bah, il y a celles que je considère comme nos grandes sœurs, alors même si en plus elles ne connaissent pas, mais c'est pas grave, genre ça fait un peu groupie, mais celles qui ont un peu ouvert la voie, donc je pense que c'était essentiellement les premières membres de l'AFCO. D'accord. OK. On en a déjà parlé, avec les divas, parfois, mais en fait, c'est celles qui nous ont aussi montré le chemin. Alors, pas notre maman parce qu'elles sont pas beaucoup plus âgées que nous, mais vraiment grandes sœurs, qui ont lancé leur boîte et qui ont commencé à vraiment communiquer dessus et qui nous ont montré en fait, bah, comment elles faisaient et ça marche et maintenant elles sont connues. Enfin elles sont connues, nous on les connaît et leurs entreprises sont connues, mais peut-être que tout le monde les a pas vues grandir comme nous on a suivi, les projets. Mais par exemple, Charlotte de chez Chicompressé, très, très bon resto d'ailleurs. Ouais, Enfin, j'adore le concept et ouais, c'est moi toujours très, aussi. très bon. Bah, Sylvana des brioches. Ah là là, De toute évidemment. façon, à chaque fois, on en parle en mode: «Oh, ça me donne trop envie!» Évidemment! Voilà, bon déjà Ouais. pour son parcours, pour sa comment elle est enfin, c'est une femme tellement pétillante et à chaque fois que je l'ai croisée, j'étais en mode: «Oh, putain, elle rayonne». C'est génial et ça sent Dans ce qu'elle dans ce qu'elle propose. fait, Ouais, dans la manière dont elle ouais. communique et je trouve ça hyper inspirant. Si Après vous êtes passé à côté, ouais, Sylvana, c'est des brioches incroyables. ouais, Allez-y. Voilà. je pense que tout est bon en fait, peu Ouais, importe ce que vous prendrez, ce sera bon. oui. Voilà. On fait la petite On pub, fait la pub. voilà. Non, mais c'est vrai, c'est bien. C'est aussi ça, C'est voilà, la vraiment la bon, donc on sororité conseille. des entrepreneurs qui sont autour de nous et qui nous inspirent, quoi. Voilà, Donc exactement. Chi Compressé, Sylvana, tu en as d'autres? Une qui m'a beaucoup inspirée parce qu'elle est arrivée à un moment où c'était pas encore tout à fait la mode, je sais pas si elle était dans la FCO, mais c'est pas grave, c'est pas un critère du tout. Pauline de chez Mademoiselle Biloba, OK. qui a une boutique dans le Vieux-Lille et un e-shop, donc même si vous n'êtes pas à Lille,
allez-y, qui propose, alors elle a une cabine de soins en plus, mais sinon, c'est vraiment des cosmétiques et tout ce qui est ingrédients aussi pour faire, enfin pour prendre soin de son corps, de sa peau, de ses cheveux, voilà, mais de manière naturelle et le but c'est pas d'avoir une routine à 12 étapes avec plein de produits chimiques, c'est au contraire d'aller, aux vrais actifs adaptés à ses besoins, et naturels et comme c'est hyper important pour moi, ça me parle beaucoup et vraiment avec des conseils. Enfin vraiment, il y a une qualité de conseils. Elle a écrit un livre aussi, d'ailleurs elle Mmh. était passée, à la télé pour le présenter et je pense que c'est toujours, hyper impressionnant, à faire et ouais et ça marche et ça fait longtemps et ça m'étonne pas que ça marche, hein, mais voilà, elle a cru en son projet alors que voilà, ça pourrait être un marché de niche, on peut dire, mais et en fait, elle a vraiment su faire sa place et du coup, je trouve ça aussi très inspirant comme parcours, Mmh. en plus de faire sens en termes de consommation pour moi, je trouve Ouais. que même de toute façon son parcours, il est très inspirant comme tant d'autres. Toi, tu avais d'autres, noms aussi que tu voulais Oui, il y citer, a des personnes, c'est marrant parce qu'en t'écoutant, je me dis: «Ah, je réfléchis aux personnes auxquelles j'ai pensé en préparant cet épisode et je me dis c'est des femmes qui ont de la bouteille dans l'entrepreneuriat, qui sont plus avancées que moi et que je suis depuis des années. Alors pour les boutiques, il y a notamment Constance qui a une boutique de bijoux. Je passe régulièrement devant. Ça fait longtemps que je la suis, elle crée ses bijoux elle-même, tout est trop mignon. Enfin voilà, j'adore, allez-y. Lille by Math, donc Mathilde évidemment, qui elle donne des bons plans dans la métropole lilloise depuis, je dirais, au moins 10 ans. c'est la queen. Ouais, C'est la queen ouais, du blogging ouais. de toute C'est façon, vrai et c'est ouais, ouais. depuis que ça a commencé à être à la mode, en C'était une fait, des de toutes faire des premières. blogs, Ouais, de donner des conseils et tout, c'est vrai que je la suis 10 ans, peut-être même plus, désolée. ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Évidemment, j'en parle souvent. Little Big Woman, c'est une association qui aide les femmes entrepreneurs aussi. Et j'ai une mentor là-bas depuis plusieurs années, c'est Laurine. Coucou. Et évidemment, elle, bah voilà, elle a eu des très beaux restaurants à Lille. Maintenant, elle accompagne plutôt des restaurateurs à développer leur business, on va dire ça. Et du coup, ouais, pour moi, c'est un exemple de réussite qui est vraiment chouette. Et la dernière que je voulais citer, qu'on m'a fait découvrir, qui est dans la métropole lilloise aussi, c'est Lorraine de Cook and Record, qui a commencé à se faire connaître en faisant des vidéos de ses recettes, qui pareil a sorti un livre, qui maintenant a une marque qui s'appelle Bicuit, voilà, qui fait ses propres biscuits, etc. Enfin, trop bien, vraiment aussi, elle partage des éléments de sa vie pro, de sa vie perso, ça permet de se connecter, de voir aussi les difficultés qu'on peut avoir entre sa posture de chef d'entreprise et sa vie perso. En fait, il y a un contenu qui m'a marqué, c'est j'ai besoin d'un crédit immobilier, je suis entrepreneur depuis 3 ans, j'ai un succès comme ça, mais je dois me expliquer de façon très poussée mon projet d'achat IMO parce que je suis entrepreneur. Et ce genre d'infos, bah, je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Oui, bah, ouais, elle partage la Mmh. réalité, en fait, Exactement. ouais Ouais. et c'est bien de pas montrer que alors c'est bien de faire rêver, hein, d'envoyer du rêve et dire: «On Ouais. réussit», comme on se disait quand on préparait, l'épisode, oui, on est très contente pour les personnes, moi je fais, enfin 100 K par mois, en 3 mois. Oui, Mais cool, bravo pour bien toi, on sûr. est très contente pour toi. Mais on ne doit pas se sentir nul parce qu'on le fait pas, et derrière et ben, en fait, ça a un coût aussi. Ça demande enfin, c'est pas de cacher toute l'énergie et l'investissement que chacune met, dans son entreprise, peu importe le résultat qu'il y a derrière. Derrière, il y a une femme qui croit en son projet et qui croit en elle-même aussi, même si elle doute parfois, évidemment. Mais, c'est aussi de montrer que vous n'êtes pas seule. Enfin, c'est le Marine Leonardi, «Vous n'êtes pas seule» et bah, là, c'est version, entrepreneur, en fait. Ouais, c'est ça. On pourrait le dire: «Vous n'êtes pas seul», lui reprendre sa petite phrase et C'est ça. avoir un prêt, se démoraliser, douter, faire, finalement beaucoup plus d'heures que quand on était salarié et se dire: «Oui, mais là, c'est pour moi». Ce matin, je lisais une newsletter de Julie et Julia qui disait 90 du temps, donc c'est 2 entrepreneurs que j'ai déjà accueillis dans ce podcast, plutôt dans l'infoprenariat, elles vendent des formations et tout ça pour situer. 90 du temps, c'est de l'inconfort et 10 du reste du temps, elle dort. Voilà. Donc non, vous n'êtes pas seul et même des gens
qui ont du succès, pour qui ça roule et tout ça, mais en fait, Ça s'arrête jamais. ouais, on est Bon, d'accord. j'ai pas d'enfant, mais comme quand on dit, quand on a un enfant, en fait, on est parti pour se faire du souci pour lui toute sa vie et c'est pas une Ouais, fois qu'il a 18 ans ou quitter la maison qu'on s'arrête. Bah, je pense que pour son bis, c'est pareil, c'est pas le jour où c'est bon, on a atteint une stabilisation en CA ou que ça roule bien et que tout va bien. Non, ça va jamais bien, en fait. ouais, On se fait toujours du souci, on s'inquiète pour la suite, et c'est la preuve qu'on s'investit vraiment aussi, ouais. hein. C'est aussi bien d'apprendre à apprécier ce qu'on a, mais je pense que ça s'arrête jamais. Parce qu'on a des nouvelles idées, parce qu'on a envie d'aller encore plus loin, de se challenger, enfin voilà, l'entrepreneuriat, c'est usant, mais ça nourrit, quoi. Mmh. Je pense que sinon on le ferait pas. Non. Et si on a envie de venir déposer tout ça là, justement, de venir, rejoindre la communauté des divas du biz pour partager nos succès et nos doutes, comment on fait? Eh beh, c'est tout simple, allez, Allez! sur, Instagram en bio, il y a un lien, c'est un Google Form, il suffit de le remplir bah, tout le monde est la bienvenue à partir du moment où vous êtes dans le coin. Parce que comme c'est pour se voir en physique essentiellement, Oui, la c'est mieux métropole d'être à lilloise, Lille, c'est ouais. bien. Mais voilà, il suffit de remplir un petit Google Form qui est en bio Insta ou sur le site internet qui est aussi sur Insta. Le Tout site simple. internet et l'Insta, c'est quoi le nom? Les divas du biz, tout simplement? Les divas du biz, oui pour Insta c'est ça et pour le site, comme je n'ai pas acheté de nom de domaine, c'est une URL très, très longue donc allez sur Insta, c'est plus simple. Parfait, super. Merci beaucoup Eugénie. Bah, merci Elodie. Avec C'était plaisir.